As-tu des regrets, des choses que tu aurais aimé mieux faire, éviter, ou alors que tu aurais aimé savoir avant de te lancer? As-tu des conseils à C'est donner? que l'alimentation joue énormément dans la perte de Ouais. poids au niveau du ventre. Tu peux faire le sport et tout, mais si l'alimentation ne suit pas, ça va pas donner les résultats attendus. Le 14 Days Fitness Challenge est très simple. Pendant 14 jours, il faudra compléter les défis fitness, consommer la quantité d'eau requise et respecter les restrictions alimentaires. Concernant les restrictions alimentaires, il faut éviter sucreries, soda, alcool, féculents, junk food et bien sûr manger trop tard. Par exemple, en petit déjeuner, vous pourrez consommer des flocons d'avoine et des fruits, du poulet et de la salade en déjeuner. Et si vous avez une petite faim en journée, prendre des fruits secs ou des barres céréales et surtout manger léger pour le dîner. Concernant la quantité d'eau à consommer par jour, vous n'aurez juste qu'à multiplier votre poids à 0,033 et le résultat sera en litres. Moi par exemple, je dois consommer 2 litres d'eau par jour. Le programme de fitness consiste à travailler des parties du corps chaque jour, de prendre un jour de repos ensuite et de reprendre le processus. Par exemple, le jour 1, on va travailler les jambes, fessiers et abdos. Le jour 2, dos et bras. Le jour 3, yoga et marche. Le jour 4, full body workout. Et le jour 5, ce sera le repos. Ce programme s'étend sur 14 jours. Donc pendant 14 jours, on va reprendre le processus et répéter les exercices comme indiqué sur le programme. Vous n'avez pas besoin d'équipement sportif pour relever ce challenge parce que moi, j'en avais pas, vous le verrez tout au long de la vidéo. J'ai mis tous les liens des vidéos que j'ai utilisées pendant ces 14 jours de challenge en barre d'infos. Donc n'hésitez surtout pas à checker. Et ce challenge a aussi été relevé par mon amie Yala, que vous pouvez retrouver sur ses différents réseaux sociaux, notamment Instagram et sa chaîne YouTube. Bon visionnage! Avant de commencer le challenge, il faut tout d'abord évaluer quel genre d'alimentation nous convient, qu'est-ce qu'on aimerait manger. Perso, j'ai testé cette salade, j'ai pas aimé, je savais alors qu'il fallait que je reste sur mon alimentation de base pour pouvoir finir le challenge. Ensuite, il faut prendre son poids de base. Avant de débuter le challenge, je pesais 72 kg. Je suis éclatée, je suis fatiguée. J'ai travaillé le fessier et les jambes. J'ai pu faire les 4 séries demandées dans la vidéo. Mais j'ai pas pu travailler complètement les abdos parce qu'il y a des exercices que je ne pouvais pas faire. J'étais très mal à l'aise. Et la fatigue en fait. Je vais sur un principe, celui de ne pas souffrir à 1000%. Parce que si je souffre à 1000% le premier jour, demain mon corps va me faire mal. Et si mon corps me fait trop mal, je risque de rater le challenge. Dans le document du challenge, il est interdit de manger trop tard. Et là, il est 23h43. Bientôt, je vais dormir. Et il y a la bouffe au feu. Ce qui veut dire que j'ai pas relevé le défi aujourd'hui de ne pas manger trop tard. Contre, il est 23h43. Et ça, lorsque j'aurais bu tout ça, j'aurais officiellement bu mes 2 litres d'eau. Donc, je vais le faire devant vous pour célébrer ça. Voilà. La chose la plus compliquée à gérer avec ce challenge, c'est que je fais des courses tous les jours. Parce que je découvre une nouvelle façon de manger, je découvre un nouveau lifestyle en fait. Et il faut à chaque fois que je renouvelle des choses. Et tous les jours aussi, Daya m'envoie des recettes pour m'inspirer et tout. Elle m'envoie ce qu'elle mange en fait, parce que moi je suis tellement nulle, je sais rien. Voici mon petit déj du jour, un smoothie, j'ai mis du granola à l'intérieur, des flocons d'avoine, de la banane, du lait et des grenadines. Donc ça c'est sans sucre et c'est bon. Ça fait maintenant 4 jours que j'ai commencé le fitness challenge. Quand tu suis un régime et un style de vie bien précis, tu es plus conscient de ce que tu fais et de ce que tu manges. Le premier jour j'ai mangé une bouillie de flocons d'avoine
Et en dîner, j'ai eu du poulet et la moitié de la quantité de riz que je consomme d'habitude. Déjà que le riz, c'est un féculent, mais j'ai vraiment réduit la quantité, tu vois. C'est aussi une stratégie pour moi pour pas me décourager en fait. Si je change totalement mon alimentation, ça va pas le faire. Je sais que je vais pas tenir. Depuis là, j'ai pas consommé de pain du tout, alors que je suis vraiment accro au pain. Et ça, c'est parce que je ne me suis pas coupé du riz. Par contre, je mange du pain de mie complet, chose qui est très bien aussi pour la santé. Le deuxième jour, j'ai mangé une salade de fruits en petit-déj. Hier, j'ai mangé en petit-déj des toasts à l'omelette et avec du lait. Et le soir, j'ai mangé un peu lourd. J'ai mangé du manioc et du poulet. Je me suis pas remplie, tu vois. Donc ça va, je gère. Je dois rattraper ce que j'ai pas pu faire hier, c'est-à-dire travailler le dos, les bras. Je dois aussi faire de la marche et du yoga. Donc, c'est parti. Et les gars, j'ai vu mon corps tout à l'heure à la glace et ça m'a grave motivée en fait. Regardez, mon corps n'était grave pas comme ça quand j'ai commencé le sport. Du coup, je suis super motivée et là, je vais marcher. Let's go! Je viens de travailler le dos et là je vais passer au workout pour les bras avec cette vidéo là que j'ai pas essayé la semaine dernière. Donc j'essaie vraiment de varier les exercices pour être sûre de travailler mon corps au maximum. Le 9e et 10e jour furent un échec total. J'ai fait tout ce qu'il ne fallait pas faire. J'ai mangé des gâteaux, des beignets, j'ai bu des sodas. Mais surtout, il ne faut pas se décourager et je comptais bien tout brûler pendant les jours qui suivent. Dernière ligne droite. Je me suis levée il n'y a pas longtemps, mais je suis d'abord venue faire des courses pour ensuite faire du sport. Mon granola est fini, du coup je suis venue en racheter. C'est même pas la blague. Je suis en train de transpirer. C'est hyper intense. Comme je vous ai dit, j'ai sauté 2 jours de sport. Du coup, j'ai fait 2 jours sans faire le sport et je vais tout rattraper aujourd'hui. Donc, je viens de brûler tous les calories avec la vidéo. Et là, je passe à l'exercice que je devais normalement faire aujourd'hui, c'est-à-dire travailler les jambes fessiers et mes abdos. Les liens sont en barre d'infos, les liens, les jours, j'ai tout organisé là en description, donc n'hésitez pas à checker. Je viens de rentrer à la maison. J'ai marché de mon lieu de travail jusqu'ici. Depuis hier, je ne me sens pas bien. Je fais une petite fièvre suite à mon exercice workout du dos. Je pense que comme c'est les derniers jours, je me suis donnée à 200% et comme de base, je ne suis pas sportive, ça me fait mal depuis hier en fait. Et là, je peux vraiment pas faire le yoga puisque demain, c'est le dernier jour d'exercice. Demain, je vais faire le yoga et le full body workout et puis c'est tout. Je suis tellement fatiguée que je me suis fait un smoothie. Et ensuite, je vais prendre des Doliprane et je vais dîner un peu plus tard dans la soirée. Je viens à peine de rentrer à la maison. Et je vois ça dans la chambre. Je dois résister, c'est le dernier jour.
Dernier jour. Let's go. Là, c'est mon dernier exercice avec vous. Je vais faire comme d'habitude le 30 minutes hip hop Tabata. De tous les workouts, c'est vraiment mon préféré. Et je suis un peu nostalgique parce que c'est la dernière fois que je vais le faire. En tout cas, pour cette vidéo. Certes, j'ai déjà pris l'habitude, mais j'ai trop d'engagement. Donc, je ne sais vraiment pas la prochaine fois que j'aurai encore l'occasion d'en faire. Peut-être les week-ends. Mais moins régulièrement que pendant ces 14 jours de challenge, malheureusement. J'ai bu 3 litres d'eau aujourd'hui, je suis tellement fière. Et là, je vais finir ça, aller remplir parce que ça là, le dernier exercice là, le full body workout, c'est fait pour brûler tous les calories et du coup, je transpire toujours à tous les coups. Je n'ai pas filmé les exercices cette fois parce que tout est en barre d'infos, vous allez tout retrouver. Mais vous pouvez voir comment je transpire, c'est pas la blague. Franchement, c'est le meilleur workout. Je suis tellement fière de moi. Il faut que vous sachiez que c'est notre deuxième essai. On avait déjà essayé ça. Mais tellement le sport, c'est pas pour moi. J'ai abandonné et ça ne s'est plus fait. Et là, en fait, vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis fière de moi. Fière de l'avoir fait, en fait. J'ai enfin fini et j'ai réussi le challenge. Yes! 14 jours plus tard. Avant, ce jean ne me serrait pas. Mais c'était limite comme ça, en fait. Voilà. Et là, maintenant, il y a tout ça. De profil. Voici ce que ça donne de profil. Pendant ces 14 jours, je n'ai pas suivi de régime minceur. Je prenais beaucoup de protéines. J'ai rencontré plusieurs échecs, mais le plus important, c'est de ne pas abandonner. Si je ne remplis pas la mission fitness du jour, je me dois de la rattraper et de la faire le lendemain. Aussi, je n'ai pas pu arrêter la consommation de féculents. Par contre, j'ai réduit par 2 la quantité de riz que je consomme habituellement chaque jour. Et c'est ainsi que j'ai perdu de la graisse au niveau du ventre. 69 kilos. Je pèse 69 kilos aujourd'hui.